Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder une partie que je trouve assez incroyable, que peu de gens connaissent pourtant, mais je la trouve vraiment très belle. Et du coup ça a été joué entre Alexei Shirov, qui est un très grand joueur d'échecs, qui était réputé pour son style offensif. D'ailleurs il a déjà été deuxième mondial, il a déjà eu un classement Elo Feed de 2755. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, maintenant il est un petit peu plus vieux, il est un petit peu redescendu. Mais à l'époque il était vraiment le top niveau. Donc vers les années 90. Et du coup il joue contre un adversaire qui est beaucoup moins fort, qui s'appelle Jerzy Lapinski. Alors Lapinski ou Lapinski, je ne sais pas. Donc Shirov a les blancs et Lapinski a les noirs. Donc Shirov commence par une ouverture très classique, il joue E4. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste expliquer les grandes lignes. Même si moi-même j'ai pas tout compris à la partie, c'est tellement du haut niveau qu'il y a certains coups que j'ai pas compris. Donc E4, E5, voilà, les deux joueurs mettent un pion au centre. Et ils préparent la sortie du cavalier, certainement. Par exemple, ici, les blancs jouent souvent cavalier F3 pour développer le cavalier. Ou alors ils sortent le fou aussi parfois. Mais ici, Shirov a déjà préparé une surprise. Il a joué pion F4. Alors pion F4, si on ne connaît pas, on peut penser que c'est nul parce qu'on donne déjà un pion. Et oui, Lapinski a pris le pion. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est pas si grave de perdre le pion. Parce qu'en fait, le fou qui est en C1 va pouvoir certainement, à long terme, récupérer en F4. Donc vous voyez, le fou, donc supposons qu'on avance ce pion, qu'on le mette en D3 ou en D4, et bien le fou attaquera le pion en F4 et il sera pas facile à protéger. Donc ce pion sera certainement récupéré un jour par le fou. Pour l'instant, Shirov a joué cavalier F3, il a développé son cavalier. Lapinski a répondu G5, c'est un bon coup. Il vient bien protéger le pion F4. Comme ça, si un jour le fou vient manger le pion F4, eh bien, il pourrait être remangé par le pion. Donc Shirov a joué fou C4, il s'est développé tranquillement. Et là, Lapinski, donc pour l'instant il a très bien joué, il va continuer à jouer un bon coup, il va jouer G4. Il va venir en fait chasser le cavalier de Shirov. Et si jamais Shirov bouge son cavalier, par exemple en E5, eh bien là, il y aurait la possibilité pour Lapinski de jouer Dame H4 échec. Vous voyez, là pour l'instant, on ne peut pas jouer Dame H4 parce qu'il y aurait le cavalier. Mais si le cavalier bouge, eh bien il y a Dame H4. Mais Shirov ici a fait un coup auquel on ne penserait pas. Un coup qui a l'air un petit peu bizarre. Ça a d'ailleurs un nom, ça s'appelle le Gambit Musio, ce sacrifice. Et il a joué petit roc. Les cavaliers c'est complètement nul, ça sert à rien. Il donne son cavalier, tout simplement. Du coup, Lapinski le prend. Et du coup, Lapinski est tout content parce qu'il a une pièce de plus. Du coup, Shirov récupère quand même le pion. Et là, Lapinski joue Dame F6, qui est un assez bon coup, encore une fois. Pour l'instant, il a presque fait une partie, il a fait une très bonne partie pour l'instant, Lapinski. Et du coup, il joue Dame F6 pour venir protéger le pion F4. Comme ça, si jamais il y a Dame prend F4, eh bien, on pourra échanger les dames. Et finalement, même si les blancs récupèrent un pion, ils ont toujours un cavalier en moins. Du coup, après Dame F6, il a encore donné un pion. Parce que les pions, en fait, ça ne sert à rien. Du coup, il joue E5. Hop, il se fait prendre. Les fous, ça sert à rien non plus. Hop, il fait fou prend F7 échec. Il suicide le fou. Hop, roi prend F7. D4. Les pions, ça sert à rien. Il donne son pion sur échec. Hop, il est mangé. Et Shirov joue fou E3. Et en fait, fou E3, c'est pas mal parce que ça vient couvrir l'échec. Et en fait, le pion ne peut pas prendre. Parce qu'en fait, si le pion prenait, eh bien la dame qui est en F3 pourrait manger le roi. Du coup, le pion ne peut pas capturer le fou. Du coup, la dame revient en F6. Et Shirov mange le pion en F4. Et du coup, ici, les noirs ont 2 pièces de plus. Mais les pièces de Shirov sont très bien développées. Et c'est pour ça que vous voyez en haut, donc c'est écrit juste là, qui a écrit 0-0-0. Ça veut dire que la position est à peu près égale.
Et du coup, voilà. Et Lapinski, ici, a joué Roi E8, qui est apparemment une énorme gaffe. En tout cas, l'ordinateur me dit que c'est une énorme gaffe. Ici, apparemment, il aurait mieux valu jouer Fou E7, ou alors Fou C5 échec, selon l'ordinateur. Fou C5 échec, sûrement pour dévier le roi. Mais bon, lui, il a joué Roi E8, il a décidé de replacer son roi. C'est un coup qui est quand même assez logique. Du coup, Shirov a joué cavalier C3, il a développé son cavalier tranquillement. Lapinski a fait de même, il a joué cavalier C6, et là, Shirov va trouver un moyen, un assez bon moyen de venir attaquer la dame. Enfin, c'est un très bon coup, il a joué cavalier D5 qui vient attaquer la dame et qui en plus vient attaquer le pion en C7. Du coup, il y a un petit problème, c'est que si Lapinski joue dame D8 avec idée de protéger le pion en C7, eh bien il y aurait tout simplement dame H5, échec et mat, parce que le cavalier contrôle toutes les cases. Et du coup, c'est pas possible pour lui de jouer dame D8. Du coup, il joue dame G6. Et ici, Shirov n'a pas fait la fourchette. Apparemment, c'était pas une bonne idée de faire la fourchette. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Je l'aurais clairement fait en partie. Mais en gros, il aurait pu faire cavalier prend C7, roi D8 et cavalier prend A8. C'est bien sûr ce que j'aurais fait. Mais apparemment, c'était pas la meilleure chose à faire pour les blancs. Shirov a plutôt joué tour A1, échec au roi. Et ici, deux possibilités pour les noirs. C'est soit, bon, la première possibilité, c'est roi D8, mais ici, c'est complètement nul comme coup, parce qu'il y a fou prend C7 mat. Alors l'idée de roi D8, ça aurait pu être de couvrir la fourchette, mais bon, ça change pas grand chose, parce que la fourchette peut quand même être faite, parce que de toute façon, c'est protégé par le fou. Ou alors, si le fou prend, c'est mat. Du coup, après tour A1 échec, le meilleur coup était cavalier GE7, pour venir couvrir l'échec, mais Lapinski a fait une énorme gaffe, qui permet à Shirov de gagner la partie. Donc c'est très très compliqué de voir pourquoi c'est une énorme gaffe. Mais il a joué fou E7. Et ici, les blancs gagnent la partie tout simplement. Après fou D6, 2 points d'exclamation. Alors fou D6, c'est un très très bon coup parce que ça libère l'action de la dame. Et du coup, en fait, après avoir bougé le fou, on menace tout simplement dame F8, échec et mat. Donc fou D6... Et si jamais il y a pion prend, eh bien il y aurait dame F8, échec et mat. Donc la dame est protégée par la tour. Et en plus, la tour qui est en E1 vient clouer le fou, donc le fou ne peut pas manger la dame. Alors ce mat est déjà très joli, hein. Même avec 2 pièces de moins, toutes les pièces sont à l'attaque, c'est vraiment incroyable. Mais du coup, il a vu que s'il prenait du pion, il y avait mat. Du coup, il a plutôt joué roi D8. Et ici, hein, les blancs ont un mat en 2. Alors, il y a même 2 mats en 2 différents. Le premier, c'est fou prend C7 échec, roi E8 et dame F8 échec et mat. Mais Shirov en a trouvé un qui est bien plus joli. Il a joué dame F8 échec en premier. Il donne sa dame. Et ensuite, il aurait pu reprendre. Mais il a joué fou prend C7, échec et mat. Donc vraiment, c'est une très belle partie. Il n'y a pas forcément une combinaison incroyable. Mais... il nous a bien montré que les pièces, vraiment, ça ne servait à rien. C'est pas utile, quoi. C'est donc la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé cette partie. Et surtout, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo sur l'ouverture qui a été jouée dans cette partie. C'est-à-dire le coup F4 au tout début. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre en vidéo? Après E4, E5, F4, est-ce que ça vous intéresse de voir un petit peu ce que ça vaut cette ouverture, les idées principales et tout? Ça s'appelle le Gambit Roi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vais vous dire ciao!